Avec la sortie de la X4, il y a eu un nouveau système pour pouvoir y accrocher des protections d'objectifs. Donc ça, c'est très bien parce que les caméras 360, c'est très vulnérable à cause de leurs objectifs qui ressortent des deux côtés et qui sont bombés. Donc pour moi, c'était une des choses qui m'intéressait le plus avec la sortie de cette nouvelle caméra. Il faut savoir qu'avec la X4, il est fourni des protections dans la boîte qui sont en plastique, qui sont appelées les protections standards. Mais il est aussi possible d'acheter des protections qui, celles-là, sont appelées les protections premium et qui, cette fois-ci, sont en verre et qui sont apparemment plus difficiles à rayer et qui sont censées être meilleures optiquement parlant. Celles-là, elles sont donc à 40 € sur le site d'Insta360 à acheter en plus de sa caméra. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les tests que j'ai réalisés en utilisant les protections d'objectifs standard et les protections premium pour vous montrer quelles sont les grosses différences et si ça vaut le coup de dépenser des sous pour avoir les premiums. Donc je suis allé en extérieur faire pas mal de tests pour comparer différentes images. Ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs premium sont un peu plus gros que les standards. Ils vont donc prendre plus de place et rendre votre caméra un peu plus grosse. Et quelque chose d'autre d'important, c'est que, à peine sorti de la boîte, donc jamais utilisé, au bout de quelques minutes seulement, j'avais remarqué qu'il y avait déjà des poussières qui avaient commencé à se coller sur les protections premium. Donc j'ai tout fait pour essayer de nettoyer avec un chiffon un maximum ces protections avant de filmer mes tests. Mais elles ont l'air d'attirer beaucoup plus facilement la poussière et c'est sûrement quelque chose que vous allez remarquer dans ces tests quand vous allez voir des petites marques floues dès que j'utilise les objectifs premium. Donc ça, c'est la première différence que j'ai remarquée entre les protections standards et les protections premium. Et il faut aussi savoir que les protections premium sont un petit peu plus dures à mettre et à enlever sur la caméra. Et en plus, comme on est obligé d'utiliser ses doigts pour les mettre dans la bonne position, on va tout le temps mettre des traces de doigts dessus. Donc il faut constamment avoir un chiffon avec soi pour pouvoir nettoyer les objectifs. Dans ce premier test, c'était surtout pour voir s'il y avait des différences de netteté dans les détails de l'image. Je suis face à un des deux objectifs en plein centre. Comme ça, on évite tout ce qui va être distorsion et déformation si on était placé sur le côté d'un objectif. Donc pour ce premier test, après avoir analysé les images, je n'ai vraiment pas l'impression de voir une grosse différence entre ces trois images. En tout cas, je n'ai pas l'impression de voir des pertes de détails ou de couleurs, donc je ne vois pas non plus de reflets ou de défauts qui vont apparaître quand il y a les protections d'objectifs, que ce soit les standards ou les premium. Donc ça, c'est un bon signe, ça veut dire que les protections d'objectifs qu'on va rajouter ne vont pas causer une perte de détails et de netteté dans notre image. Maintenant, on va passer au deuxième test. Celui-là va être plus concentré sur l'endroit de la couture. Donc entre les deux images de 180 degrés, dans une image en 360, il y a une ligne de stitching qu'on va appeler la couture en français où les deux images vont être assemblées et vont être superposées et on va voir si ces protections d'objectifs vont créer des défauts en plus sur cette ligne de couture. Après, il faut savoir que même sans protection, c'est jamais une zone qui est parfaite. C'est un des défauts des caméras 360 parce que quand il y a l'assemblage de ces deux images, il y a une petite partie qui va être mangée par une des images qui passe par-dessus l'autre. C'est grâce à ça d'ailleurs que le selfie stick devient invisible. Et donc j'ai fait le test encore une fois sans protection, avec les protections standards et avec les premium. Donc on va voir que dans les trois cas, il y a une partie de l'image qui va être rongée. Donc il va y avoir un espace où il y a des problèmes de transparence et certains endroits où il y a une mauvaise liaison entre les deux images. Maintenant, le but, c'est de voir s'il y a des résultats qui sont mieux ou pires en fonction des différentes protections d'objectifs. Donc, en regardant ces tests, ce que je remarque, c'est qu'avec la protection premium, ça va nous ronger un petit peu plus de l'image. On va voir qu'il y a carrément une lettre en plus sur la couverture du livre qui va être effacée. Ça doit être dû au fait que ces protections d'objectifs sont un peu plus grandes et donc ça doit un petit peu plus ronger l'image. Mais avec les protections standards, on va voir qu'il y a aussi une partie du livre qui va être rongée. Ça a juste l'air d'être un tout petit peu moins pire, mais on va avoir le même effet de texte en transparence qui disparaît. Mais dès qu'on commence à s'éloigner, à partir de 1,50 m, 2 m, on voit que cet effet est largement réduit et on ne voit plus trop la différence. Donc je pense que ça pose pas un trop gros problème. Qu'on ait les protections d'objectifs premium ou les standards, dans tous les cas, les caméras 360, ça marche toujours mieux quand le sujet est à quelques mètres. Donc maintenant, on va passer à une prochaine comparaison. Je voulais voir s'il y avait des différences de reflets et d'artefacts de lumière qui allaient apparaître sur l'objectif quand on fait des mouvements de caméra et surtout quand on est face au soleil. Parce qu'avec une caméra 360, quand il y a une grosse source lumineuse, c'est là qu'on va commencer à voir apparaître des défauts. Donc j'ai mis un des deux objectifs face au soleil et j'ai commencé à tourner la caméra. Donc le soleil de face va faire vraiment ressortir tous les défauts qu'il peut y avoir sur notre image. Comme vous pouvez le voir, le fait de tourner la caméra,
ça va faire que ces défauts vont se balader sur l'image et donc ils ne pourront pas se cacher dans les détails. Et là, cette fois-ci, avec les protections standards, on peut commencer à voir qu'il y apparaît certains reflets, certaines poussières. On va voir qu'à certains endroits, l'image devient beaucoup moins bonne et on perd en qualité. Même le contraste est un petit peu moins bon par rapport à sans protection objectif. Et maintenant, avec la protection premium, cette fois-ci, à mon avis, c'est encore pire. On y voit apparaître encore plus de défauts, dont les poussières dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va être ça qu'on va voir tourner un peu dans tous les sens. Donc on y voit beaucoup plus de reflets tout autour de l'image. Mais ce type de défaut, ça va vraiment être seulement quand on est face à une source de lumière qui est puissante. C'est ça qui va révéler beaucoup plus de problèmes sur son image. Mais même si c'est assez extrême, ça restait un test assez intéressant à faire pour pouvoir voir cette différence. Comme je pouvais m'y attendre, la protection standard va commencer à faire apparaître des défauts et la protection premium va être encore pire car elle attire la poussière. Mais maintenant, pour vous montrer que ces défauts n'apparaissent pas tout le temps, j'ai voulu refaire à peu près le même test, mais cette fois-ci avec des conditions un petit peu moins lumineuses. Donc je suis sous les feuillages et je vais reproduire le même test. On va voir tout autour de l'image qu'il y a un petit peu de flou de mouvement qui apparaît. Mais ça, c'est plus une histoire de réglage par rapport à la luminosité. Mais par contre, on voit bien qu'on est moins gêné par les reflets et les poussières parce qu'il n'y a pas une lumière qui vient taper en plein dans la lentille. Donc c'était pour vous montrer que ce type de défaut ne va pas tout le temps apparaître. C'est vraiment que dans des cas de luminosité extrême. Là, on ne voit pas vraiment de différence entre les protections standard, premium ou même sans protection. Donc maintenant, dans ce prochain test, je voulais vous montrer ce que ça donne quand on est face au soleil, mais aussi quand on est dos au soleil, donc quand la source de lumière vient de différents côtés de la caméra. Et pour ça, j'ai fait un tour sur moi-même en tenant la caméra devant moi pour vous montrer différents types d'éclairage qu'on va avoir en plein jour. On va voir avec les protections d'objectifs standards qu'il commence à y avoir certains reflets qui peuvent apparaître dans les zones les plus sombres de l'image en fonction de l'angle du soleil. Et cette fois-ci, avec la protection premium, c'est pour moi le plus gros défaut de ces protections premium. En fonction de là où vient la lumière, il va y avoir le reflet de l'objectif qui va commencer à se voir dans la protection en verre, alors que les protections en plastique, elles, doivent tout simplement moins refléter. Donc ça donne cet élément circulaire qu'il y a au milieu de notre image et qui est pas très beau, qui dérange un petit peu. Et on peut voir que même si on le voit un petit peu avec les protections standards, on le voit beaucoup plus avec les protections premium. Donc c'est pour moi le plus gros défaut de ces protections premium. Ça va causer ce reflet qui est en fait l'objectif qui se voit à travers le verre et qui revient taper dans la lentille. Et maintenant, pour mettre cet élément encore plus en avant, j'ai voulu faire un test où j'utilise la lumière de mon téléphone, que je passe devant ma caméra. Et en plus, comme mon téléphone est de couleur noire, on va voir le reflet apparaître encore plus quand je le passe devant. Alors que vous voyez, on ne voit pas du tout ce type de reflet quand il n'y a pas de protection. Et avec la protection standard, on distingue un petit peu ce reflet, mais c'est beaucoup moins pire qu'avec la protection premium. Donc ma conclusion, après ces différents tests, c'est que les objectifs premium, qui sont donc à 40 €, sont pour moi moins intéressants que les protections standards. Donc ça paraît un peu bizarre parce que Insta360 annonce que ces protections sont d'une meilleure qualité optique et sont faites pour optimiser la qualité de votre image. Mais d'après mes différents tests, à chaque fois je vois qu'il y a des côtés négatifs à ces protections premium. Et ça a été presque tout le temps les protections qui rendent le moins bien. Donc après, j'imagine qu'elles vont être mieux pour protéger la caméra parce que le verre est anti-rayure et ça va aussi être plus dur à casser que le plastique. Donc si on fait tomber sa caméra avec les protections en verre, il y a plus de chances que ça protège l'objectif derrière. Mais pour moi, d'un point de vue qualité d'image, ça pose suffisamment de défauts pour que j'utilise principalement les protections standards quand j'en ai besoin. Et si ma caméra est dans une situation où il n'y a vraiment aucun danger, j'utiliserai donc aucune protection d'objectif pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Et je vous recommande aussi, dans la plupart des cas, d'avoir les protections standards sur votre caméra. Et donc voilà pour ma conclusion. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous allez réussir à faire un choix en fonction des images que je vous ai montrées. Si vous voulez plus de tests sur cette caméra, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si jamais vous n'avez pas encore vu ma vidéo complète de tous mes tests sur la X4, j'ai passé une semaine entière à filmer tous les jours avec cette caméra pour tester toutes les nouveautés et les différents modes. Donc je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Et si vous l'avez déjà vue, on se retrouve dans pas trop longtemps pour un prochain test et je vous dis ciao.